Salut les amis, c'est Aurélien. Vous le savez peut-être, je suis dans la vie assistant d'éducation en plus d'être votre animateur préféré sur ATV, je le sais. Et si je viens à vous dans cette petite publicité avec un bon vieux jingle des années 2000, c'est pour vous dire que depuis un petit moment se mêlent maintenant ces deux métiers en quelque sorte avec le podcast de l'Académie qui se déroule au sein de l'EPL, la Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier. Et ça tombe bien car nos portes ouvertes de notre établissement sont très bientôt, ce sera le samedi 21 mars dès 9 h et ce jusque 17 h. Vous aurez toute la journée pour pouvoir découvrir notre établissement dans lequel vous trouverez notamment des filières pour tout âge, la troisième de l'enseignement agricole, des CAP, jardinier, métier de l'agriculture, des bacs pro également, aménagement paysager, conduite et gestion de l'entreprise agricole, gestion des milieux naturels et de la faune. Vous aurez toute la journée pour découvrir notre établissement et la palette de ce qu'il propose, y compris si vous voulez vous tourner vers l'apprentissage avec notre CFA bientôt tout neuf. Et si je vous parle moi en tant que youtubeur, c'est aussi parce que nous serons là-bas toute la journée avec 3 émissions enregistrées, une émission de l'académie et 2 émissions des experts, car oui, les experts viendront aussi pour enregistrer un crossover exceptionnel avec les académiciens. Autrement dit, ça va être une journée de fête, une journée de découverte, une journée bien chouette. Et la rime n'avait pas été écrite avant, c'est vous dire. Donc les amis, je vous donne rendez-vous le samedi 21 mars 2026 de 9 h jusqu'à 17 h à l'EPL, la Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier. En attendant, si vous voulez visiter leur site, ça se passe sur saint-aubin.educagri.fr, st-aubin.educ comme éducation, agri comme agriculture, .fr, fr comme la France. Vive la France les amis, vive ATV Prods et vive cette journée du 21 mars qui s'annonce trop chouette. En attendant, je vous laisse avec la suite de votre vidéo. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ATV pour une nouvelle émission des experts, la 141e du nom, Rennes versus Saint-Malo-la-Revanche. Alors, petit contexte, parce que là ça nécessite, j'avoue, en ce pré-générique, nous avions déjà enregistré en début d'année 2026, donc il y a 2 mois on va dire à peu près, un peu plus même, une première émission de Rennes versus Saint-Malo-la-Revanche, puisque vous le savez, l'année dernière en 2025, il y avait eu Rennes versus Saint-Malo, l'affrontement avec Coraline avec Axel du côté de Rennes et avec Paul Ellis du côté de Saint-Malo. Et donc on s'est dit, rebelote cette année, 1 an plus tard, jour pour jour, la revanche. On avait enregistré l'émission, sauf que petit souci de micro. Voilà, j'aime les détails techniques, alors je vais vous en parler. J'ai un ordi fixe gaming et un ordi portable gaming. Sauf que l'ordi portable gaming, il a déjà 6 ans dans les pattes. Et donc, la petite carte son ne cartographie plus grand chose. Ce qui fait que j'ai récupéré en fait un son de mon micro absolument catastrophique. C'était vraiment full saturation et j'avais beau baisser l'amplification, enfin rien n'y faisait, hein. L'enregistrement il était tel quel, il était tronqué, donc on pouvait rien faire. Donc du coup, voilà, j'ai prévenu mes copains qu'il aurait fallu que je mette l'émission à la poubelle. Mais l'émission avait été remportée par Axel, qui est là ce soir, bien sûr. Je vais le présenter un petit peu plus tout à l'heure. Cette victoire compte, et donc on va en parler, chers amis, juste après le pré-générique. Car oui, si vous n'avez pas compris, j'ai fait le pré-générique, ensuite nous avons un générique. La vie est bien faite. Bienvenue donc dans, et j'espère que celle-ci sortira sur YouTube et sur Spotify, sur Deezer, Amazon Music, peut-être même un jour TF1, qui sait. Bienvenue dans la 141e émission des experts, Rennes versus Saint-Malo. Enfin, la revanche générique.
C'est un grand plaisir, les amis, de vous retrouver pour cette donc 141e émission. Avant de partir tout de suite à vous présenter, j'aimerais qu'on s'intéresse donc, vis-à-vis de ce que j'ai dit juste avant le générique, au classement des victoires des experts. Donc, oui, non mais c'est important, c'est une précision si vous voulez en fait, qui va intéresser plus les experts que nos viewers, mais j'ai à cœur qu'on la fasse quand même, si vous voulez. Oui. Donc, il y a, lorsque dans les experts on foire des émissions, ces émissions-là, le script, sont ce qu'on appelle des émissions 0. Elles deviennent des émissions 0. C'est important que je vous le dise d'ailleurs, puisque le prochain cercle des anciens portera sur la cafette et les Olympiades de Saint-Magloire, ce sera dans quelques jours. Et le cercle des anciens suivant portera sur les émissions 0 du Covid. Celles qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid quand on était au lycée. Soyez là pour cette émission parce que ce sera un très très grand moment de souvenirs et franchement c'est une des émissions que j'ai le plus hâte de faire cette année. En plus bien sûr de la 150e des experts. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première version de Rennes versus Saint-Malo, la revanche, est devenue une émission 0 puisqu'elle a eu lieu. Il y a eu un winner et ce winner c'est Axel, que je salue. Bonsoir mon cher Axel. Hello. Et ça veut donc dire que même si cette émission n'a pas eu lieu, officiellement tu en es quand même le vainqueur. Et oui. Donc voilà, et ce soir c'est ta 44e émission avec nous. Oh. Donc bienvenue, et donc du coup l'année dernière Axel avait déjà remporté la Rennes versus Saint-Malo avec Coraline, qu'on salue, qui n'est pas là ce soir avec nous. Il a donc remporté aussi la première version entre guillemets, et donc ce soir, jamais 203, nous recherchons une troisième victoire. Ce sera pour vous, auditeurs, que la deuxième pour Axel, mais au fond de nous, on se sait. Voilà, troisième. Mon cher Axel, tu es le bienvenu dans cette émission. Mais pour représenter Rennes, donc, nous l'avons bien compris. Exactement. 3 zones. Alors, là maintenant, il va y avoir un jaloux. Parce que figurez-vous que un autre expert, alors il y a eu d'autres experts, il y a eu plusieurs émissions annulées, pas énormément non plus, mais en tout cas sur l'échelle de toutes les émissions des experts depuis la saison, effectivement il y a quelques émissions d'annulées. Et l'année dernière, saison 6, qui, selon vous, aurait pu être victime de ce genre de machination? Je sais pas s'il s'en souvient. Moi? Ah, si. Oui, il s'en souvient. Oui, bah oui. Parce que Paul, qu'on salue, bonsoir Paul. Bonsoir. Paul, 25e émission d'experts, attention, il se passe quelque chose. Ouais, quand même. Un quart de siècle d'émission. Mais Paul, on avait fait une spéciale Halloween qui s'appelait, je crois, la soirée de l'étrange. Et pareil, badaboum. Alors là, mieux que ça, j'avais oublié d'enregistrer l'émission. Celle-là, c'était pas mal. C'était une spéciale en plus malédiction. La malédiction s'est abattue sur l'animateur plus que sur les joueurs. Mais Paul avait remporté l'émission, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et c'était sa première victoire. Et donc en fait, au final... Je sais plus si je l'avais vraiment remporté, mais je m'étais bien débrouillé, je crois. Il me semble que tu l'avais remporté, mon cher Paul. Et donc du coup, comme j'ai réhabilité Axel, et c'était un peu une nouvelle règle qui est arrivée pour cette saison 7, enfin même pour 2026 qui est arrivée, désormais vos victoires dans des émissions 0, si jamais ça arrive, comptent. C'est pourquoi Paul a officiellement remporté sa première émission sur YouTube avec Axel, d'ailleurs justement pendant sa Summer Class le 2 janvier dernier, mais il a officiellement, grâce à cette règle, 2 victoires à son actif, Popolito. Ah, merci Winter beaucoup. Class, non? Parce que la Summer Class... J'ai dit Summer Class, excuse-moi, oui, Winter Class, classe de neige, voilà, excuse-moi, mais parce que je travaille tellement dans le futur, Axel, comme toi d'ailleurs, que voilà quoi, je suis déjà dans la Summer Class qui arrivera cet été sur le même principe que la Winter Class. Mais donc Paul a officiellement 2 victoires. Et puis alors, imaginez ce soir peut-être la 3e. Ouais, j'espère. Eh ben comment ça va mon cher Popolito? Là je t'annonce une bonne nouvelle, c'est un vendredi 13 qui démarre bien pour le moment là. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Eh ben tu es le bienvenu dans cette émission. Et nous avons également notre amie, notre très chère Lise. Bonsoir.
Bonsoir Lise, je suis très heureux de te retrouver. Et puis alors, puisqu'on fait un petit point victoire, Lise a 3 victoires à son actif. Et oui, les amis, déjà. Quelle femme, dirions-nous finalement. Et Lise en est à ça. Alors attendez, je prends mon petit tableur, vous verrez, c'est super bien rangé. 16e émission pour Lise. On avance aussi pas à pas dans les experts. En tout cas les amis, je suis très heureux de tous vous accueillir pour cette nouvelle émission qui va nous rappeler forcément des souvenirs de l'année dernière et puis même d'il y a quelques semaines finalement. Mais celle-ci c'est la bonne, je vous le garantis. Alors du coup j'ai dû réécrire l'émission. Je ne pouvais pas évidemment refaire l'émission dans son intégralité, donc j'ai réécrit l'émission et puis avec de nouvelles manches aussi parce qu'il a fallu changer des choses. Mais j'ai plein de petites surprises pour vous les amis. Je vous propose qu'on démarre donc avec la première manche. Il s'agit d'une manche qui est très appréciée par mon cher Axel, c'est la quinte flush. Et non la quinte flunch d'à côté du Stade Rennais, rien à voir. Ah oui, la ref est pas mal. Ah ouais, la ref, elle est. Elle est ce qu'elle est. Le commercial de Leclerc-Clenay. Je dois dire, un très bon centre commercial. Alors, la quinte flush, je vous rappelle le concept, je vous pose une question. À cette question se trouvent 5 bonnes réponses dans un total de 10 réponses possibles que je vais vous donner. Donc en fait, vous allez avoir une liste devant vous que je vais vous citer. Et donc, dans cette liste, seules 5 réponses sont bonnes. Vous pouvez choisir de me donner 1, 2, 3, 4 ou les 5 réponses si vous le souhaitez. Par contre, attention à votre mise, parce que si dans votre liste, imaginons de 3 réponses par exemple, s'il y a 2 bonnes réponses et ne serait-ce qu'une seule mauvaise réponse, vous perdez tout. Et je vous conseille de plutôt ne pas vous amuser à tout perdre, puisque il y a 2 points par bonne réponse, donc peut-être parfois il prévaut de choisir la... je ne vais pas trouver le mot. Ah, aidez-moi! La mince, chose que je ne suis pas du tout, vous voyez, quand on... Le raisonnable, voilà. La raison. Voici donc la question, forcément liée à Rennes et Saint-Malo. Que peut-on trouver à Rennes et à Saint-Malo? Nous avons, dans nos 10 réponses, un fleuve, un maire socialiste, une FNAC, 5 collèges ou plus, une radio locale, une cathédrale de plus de 50 mètres de hauteur, une équipe de football professionnelle, plus de 40 000 habitants, un Micromania et des remparts. Donc parmi ces 10 réponses que je vous ai citées, seules 5 se trouvent donc et à Rennes et à Saint-Malo. Est-ce que vous avez une idée de votre réponse, les amis? Oui. Encore. Alors, Ouais. Paul, dis-moi juste combien de réponses tu aimerais citer. 4. 4, ok. Lise? 4. 4 aussi. Ok. Axel, tu nous diras quand tu te sens prêt. Ouais, j'ai envie de dire 4 aussi. Eh bien, partons pour un 4 aussi. Alors, Paul, je vais démarrer avec toi. Je vais te reposer la question. Ce sera le cas pour tout le monde, bien sûr. Et tu me dis donc les réponses que tu as. Alors, que peut-on trouver à Rennes et Saint-Malo? Vous m'avez tous dit 4. Alors, j'attends 4 réponses de votre part, Paul. Alors, un fleuve, une équipe de foot professionnelle, plus de 40 000 habitants et des remparts. Lise? Moi, je veux dire fleuve, radio locale, l'équipe de foot et 40 000 habitants. Et Axel? Alors moi je vais dire 5 collèges ou plus, une radio locale, plus de 40 000 habitants et des remparts. Alors, j'avais les 5 en fait. J'avais les 5, je peux dire le 5e si jamais? Je t'écoute. Attends. Alors, je te prendrai que 4 quand même, je t'avoue. Mais tu peux dire le 5e. Ouais, bah non alors. Ah bah dis maintenant que tout le monde a dit, hein, de toute façon. Auquel non, tu penserais? non, en fait, je suis pas sûr. Mais c'est Micromania, mais je suis pas sûr. Alors, en fait. On va lister les réponses les uns à la suite des autres et vous verrez qui remporte ces points, puisque tout le monde ne remporte pas ses points.
Un fleuve, oui, ça c'était assez facile. La Vilaine à Rennes et la Rance à Saint-Malo. Donc ça, c'était bien sûr. À Rance à Saint-Malo? La Rance à Saint-Malo, mon cher ami. Je t'apprends un truc là? Non, mais ouais, ok, oui, ok. C'est un fleuve, l'usine marémotrice, Oui, bref, oui, ça, oui, ok. ça passe pas dans Saint-Malo, mais en tout cas à côté, quoi. Oui, Donc, ouais, ok, voilà. oui, ok. Un maire socialiste. Alors, cette émission est diffusée le 13 mars, donc 2 jours avant le premier tour des municipales. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il adviendra, même si Rennes est étroitement installée à gauche. Seul une maire d'ailleurs, je crois socialiste, est à Rennes. À Saint-Malo, le maire est républicain. Donc ça, ce n'était pas une bonne réponse. Une Fnac, il y en a une à Rennes, mais il n'y en a pas à Saint-Malo. Elle est à Dinard-Pleurtuis. 5 collèges ou plus, ça c'est vrai. Il y en a 6 à Saint-Malo et il y en a 21 à Rennes. Je compte collège privé dans le lot. Donc il y a ce qu'il faut. Une radio locale. Alors à Rennes, il y en a plusieurs. Je vais citer ici Armorique, France Bleu Armorique, parce que c'est probablement la plus connue. Et à Saint-Malo, Radio Parole de Vie. Bon alors là, faut aimer le caté. Voilà, je les salue, je vois tout à fait où ils se situent. Ils ont une petite voiture, une sorte de Twingo, voilà, où il y a marqué Radio Parole de Vie. Ça m'amuse beaucoup. Une cathédrale de plus de 50 mètres de hauteur, non. Chaque ville a une cathédrale. Rennes a une cathédrale qui fait 44 mètres. Saint-Malo, une qui fait 77 mètres. La cathédrale d'ailleurs qui est dans Intramuros. Une équipe de football professionnel, j'ai considéré que oui. Alors pour le Stade Rennais, il n'y a aucun débat. Du coup, je peux rectifier du coup. Alors je t'écoute. Saint-Malo n'est pas professionnel. C'est semi-professionnel, moi je la mets dedans. Et ils ont un joli bus. Voilà. Et ils ont perdu 2-1, dommage. Plus de 40 000 habitants, c'est vrai. 47 000 pour Saint-Malo au dernier recensement de 2023 et alors 230 000 pour Rennes en 2023. Ça veut dire qu'on a nos 5 réponses, les amis. Un Micromania, il n'y en a pas à Saint-Malo. Il n'y en a qu'à Rennes. Et les remparts de Rennes ont disparu. Il y en a eu, mais ils n'existent plus. Et le signe des points, il dit quoi? Que Paul et Axel chutent. Et que Lise, par contre, elle remporte 8 points. Rien que ça. Parce qu'elle a mis 4 bonnes réponses. Et ça, je suis désolé. Mais ça mérite, juste pour te foutre le seum, la standing ovation. C'est n'importe quoi. C'est du vol. Je sais, c'est du vol. Et c'est comme ça. Pas pour Lise, hein. Pas pour Lise. Lise, elle mérite, elle a eu bon et tout, machin. Mais pour moi et Paul. C'est injuste. Parce que d'où Saint-Malo, l'USSM, l'Union sportive de Saint-Malo est professionnelle, mais faut aller. Mais la vie est injuste, cher ami. La vie est injuste. Terrible. Bon, chers amis, est-ce qu'on partirait pas pour la deuxième manche? Oui. C'est la question à la demande. La question à la demande, c'est une manche qui a ressorti des placards Chloé, que je salue évidemment. Le principe est très simple. Vous avez la possibilité de choisir une question simple, une question moyenne, une question difficile, mais c'est au hasard. Donc vous avez 5 questions simples, 1, 2, 3, 4, 5, pareil pour les moyennes, pareil pour les difficiles. Et donc, à tour de rôle, vous allez pouvoir choisir, en fait, tout simplement, ce que vous choisissez. Axel étant arrivé en premier sur le call, c'est lui qui aura le plaisir de choisir en premier. Je précise que les questions simples sont très simples selon moi et rapportent 1 point. Les questions moyennes sont un peu plus difficiles, rapportent 2 points. Les questions difficiles sont par contre très difficiles et rapportent 3 points. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Vous allez avoir le plaisir de jouer 5 questions chacun et vous n'avez pas d'obligation quant à le fait de devoir choisir une simple, une moyenne, une difficile. C'est comme vous voulez, c'est selon ce qui vous intéresse, entre guillemets. Alors, mon cher Axel, on va commencer par toi donc. Que choisis-tu entre une question simple, moyenne ou difficile? Eh ben, challenge, on va commencer par la difficile. On va commencer par une difficile, entre 1 et 5. Ok. 2.
2. Qui est Vincent Gouesset? Gouesset, je ne sais pas comment on dit. Parce que le seul fois où j'ai vu son prénom, c'était sur des lettres, et c'était pas des bonnes lettres de fou. C'était sur des lettres de la fac, je crois. Quand il m'envoyait des lettres tous les 3 mois pour me dire que j'étais viré. Attends. Mais du coup, s'il y avait son blaze... Attends, il fait partie du truc. Je sais pas, je dirais le président de l'université de Rennes 2. Je sais pas. Alors, c'est effectivement une bonne réponse. Ok. Mais tu étais quand à la fac? Alors, hey, j'ai fait 2 mois et demi de fac Mais en quelle année? en... Je sais plus. Je sais. Alors là, pour le coup... Parce qu'il est président de Rennes 2 depuis 2023. Et pour moi, 2023, tu n'étais plus à la fac, l'ami. Ah oui, non. Ah non. Bah, je sais pas. Bon, on va pas débattre là-dessus de toute façon. C'est juste. Je Mais, m'interroge. Bah ok. Non, mais je te jure, j'ai déjà vu son prénom lié à quelque chose, mais du coup, c'était pas sur des lettres. Mais j'ai déjà vu son prénom quelque part. Mais c'était vraiment lié à la fac, mais du coup, je sais plus dans quel contexte, je t'avoue. Eh bien, écoute, plus 3 points. Bah, écoute. Lise, question simple, moyenne ou difficile? Moyenne. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. 1. She said one. Oui. Ah, j'avais pas entendu. Si, oui. Quel est le vrai nom d'Anime 023? Ah non, attends. Le prénom? Oui, le prénom, ça me va. Quel est le vrai nom d'Anime 023? Alors pourquoi? Parce que bien sûr, René à la base, je crois. Ouais. Enfin, né à Paris, je crois, mais ou dans le Nord, je sais plus. Mais il a grandi toute sa vie à Rennes, quasiment. Et il a travaillé au McDo, dans un McDo à Rennes. Vous vous rendez compte que la rêve de la CB12 Colombier. est rennaise? Du Colombier. Le McDo du Colombier, je crois. Non, Ah, de je me la dis- gare. De la gare. De la gare? Oh, mais c'est incroyable. J'avais pas la rêve de ce Gare McDo-là. gare de Rennes. Folie. C'est-à-dire que la CB12 a trouvé sa Ouais, source elle a vraiment au existé. McDo de la gare. C'est incroyable. Ouais. Lise, ne crois pas qu'on t'a Je oublié. suis sûre de... En fait, tu vas me le dire, je vais dire ah mais oui, c'est ça, mais je sais pas. Ah, ça m'énerve tellement. Attends. Je vais dire Raphaël, mais je sais que c'est pas ça. Non, c'est pas Raphaël, effectivement. C'est pas Maxence ou C'est Maxime. Maxence Ouais, c'est sur ça, l'eau. c'est ça. Maxence. Aïe, aïe, aïe. Je savais en plus. Moi, je savais en plus. Pas Ouais, c'est de, facile. pas de 2 points en plus pour Lise. Paul, question simple, moyenne ou difficile? Moyenne, s'il te plaît. Alors il reste 2, 3, 4, 5. 5, s'il te plaît. 5 s'il me plaît. Hmm. Eh ben, ça me plaît pas, tu prendras 4. Ça. Dans quelle ville se trouve la forêt de Brocéliande? Oh C'est pas une ville qui finit en an ou quelque chose comme ça. Vite fait. Guingamp. En, en an ou en on? En. Ah non. En on par contre oui. Quiberon. Non. Pimpon. Bon, c'est Lyon. Ah oui, Pimpon. Bah oui, la forêt de Pimpon, bah oui. Bah oui. La forêt de oui. Pimpon, c'est la forêt de Brocéliande. Ah, Bah oui, la forêt de Pimpon. ok. Ah oui. Deuxième Ouais. tour, Axel. Question simple, moyenne, difficile. Moyenne. 2, 3, 4. 3. Jacques Cartier était explorateur de ce qu'on appelait la Nouvelle-France, mais c'était quoi la Nouvelle-France? Pas le Québec ou le Canada. Allez, Canada, je prends. Enfin, en fait, ça a fait le Québec, c'était une colonie, la Nouvelle-France. Mais ce que j'entendais par là, c'est quel pays il allait explorer. Le Canada me va très bien, mais j'aurais Oui. accepté le Ok. Québec. Bien sûr. Lise, simple, moyenne, difficile. Bah, moyenne.
Il reste 2 et 4. 2. Dans quelle ville, entre Rennes et Saint-Malo, Victor Hugo venait avec sa maîtresse? Quand j'étais au collège, on avait fait un tour à côté du lac. Et je crois que c'est là, mais je suis vraiment pas sûre. En fait, ça me parle de l'histoire là. Du coup, bah, je dirais Combourg, mais vraiment, je sais pas. Je suis pas sûre. C'est pas Combourg. Même si Ah bon? Victor Hugo Non, c'est pas était, Combourg. Ah, c'est pas Victor Hugo était très fan de Chateaubriand. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. Une autre ville gorgée d'histoire que nous connaissons bien, avec Axel, puisque c'est Dol de Bretagne. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Ok. Ouais. Et fun fact, si vous y allez à Dol de Bretagne, dans la grande rue, vous verrez une mini statue juste en portrait de Victor Hugo dans la grande rue, à référence oui. précisément Oui. au fait qu'il siégeait à Dol de Bretagne quand il venait avec sa maîtresse. Ouais, ben. Ah oui, ok. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a appris qu'il avait une maîtresse que du coup sa femme a compris ça, elle a demandé le divorce, il s'est retrouvé en exil, et en exil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Les Misérables. Waouh. Comme quoi, vive Dol de Bretagne. Mhm. Ouais. Vive Oh. le... Oh. Non, vive plutôt le... Mince, comment ça s'appelle? L'adultère. Alors. Question simple, question moyenne, question difficile. Paul, Ah, la dernière moyenne, s'il te la plaît. dernière moyenne, c'est la 4e. En effet, quel duo de musique rennais était constitué de Muriel Moreno et Daniel Chenevez? Oh. Ça, moi, j'aurais su y répondre. Je sais pas. Alors, le duo, c'est... Axel, je sais pas si t'es allé voir du coup sur internet. Ouais, si, je suis allé voir. Et alors, le duo, c'est... C'est Niagara. C'est l'amour à la plage. Ah, connais ok. pas. Et bah ça, c'est rennais, les amis. Je connais pas du tout. Ah oui, j'avais cru entendre Oh, parler très de ça. très connu, les amis, années 80. Ouais, mais ouais, années 80, je suis assez limité quand même. On recommence avec Axel. On a encore 3 tours à faire, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, exactement. 3 tours à faire. Alors, il n'y a plus de questions moyennes, hein, d'ailleurs. Il reste que des Oui, questions bah oui. simples et que des questions difficiles. Eh ben, tu sais quoi, on va... Allez, on va repartir sur une question difficile. Allez, Alors, il nous reste 1, 3, 4, 5. donne-moi la 5. À combien de kilomètres à 10 kilomètres près se situe Rennes de Paris, à vol d'oiseau? Oh, 330 km, truc comme ça? Je valide 330 du coup. Ou... Ouais, allez, mets 350. Ça, au moins, si c'est un peu plus, un peu moins. Alors, c'était un peu moins même que 330, mais on n'était Ah. pas loin. Hein. 308, donc j'aurais accepté jusqu'à Ah. 318. Hmm. Mais franchement, rien à regretter parce qu'on était vraiment Dommage. pas loin. Dommage. Lise, une question simple, une question difficile. Je vais prendre moyen. Il n'y a plus moyenne. Non, bah oui, bah, Vous avez tout usé, en fait. bah, je vais prendre difficile. Allez, j'essaye. Ouh, elle tente. Alors, il nous reste 1, 3 ou 4. 1. Qu'est-ce que Condata? C-O-N-D-A-T-A. Non. Condata. Condata, c'est une ville. What the fuck? Et tu me demandes ce que c'est? Alors, ne me répondez pas une ville, s'il vous plaît. Du coup. Non, c'est comme Paul qui nous dit les bronzés vont où? Bah, ils font du ski. C'est une ville dans un contexte particulier. J'en sais rien. J'ai aucune idée. Alors, oui, c'est vrai que c'était une question. Bah, ça fait partie des questions difficiles, hein, les amis. Bah oui, oui. Condata, c'est Rennes, mais dans l'Antiquité. Eh oui. Ouais. Ça s'appelait Ah, pas ok. Rennes, ça s'appelait Condata. Et dans les albums d'Astérix, quand vous voyez Condata, bah, ça veut dire qu'Astérix est à Rennes. Parce que Bah, il en passe soi, sur Condata. dans les albums, ils disent juste qu'on date, je crois. Oui. Oui, Condate Condate aussi. ou Condata, c'est à Rennes, effectivement. Massalia, effectivement, c'est Marseille. Et Lucas, Euh, Paris.
Je pourrais vous en Ah oui, sortir d'autres Lutèce. de mon Lutèce petit pour Paris. cours de mon petit cours de comment de mince L'histoire. cours d'histoire ancienne même, soyons Mhm. précis. Mais donc c'était J'ai pas ça. compris qu'il fallait trouver la ville, enfin le nom de la ville. Enfin bref, voilà. J'ai. Ah, si tu veux, j'aurais pu te dire c'est une ville dans un contexte historique, mais là je pense que je t'aurais donné beaucoup d'indices et puis Oui, voilà, oui, mais oui, la oui. question était difficile. difficile. Il y a plus de questions Oui, oui. moyennes. Lise, la chute de Lise, une de plus cette année sur ATV, mais bon voilà. Ah, très drôle. Je suis quelqu'un de marrant, merci de le souligner. Paul. Bah, difficile. Alors il nous reste 3 ou 4. 4, s'il te plaît. Comment appelle-t-on un habitant d'Ille-et-Vilaine? Et Euh... non, avant que vous me le dites, ce n'est pas un Ille-et-Vilainois. Hein, ça ne marchera pas. Je l'ai dit juste avant. C'est non. Un île. Oh non. Enfin, un îlois. Sans Non. conviction. Non, c'est Ah. pas ça. Alors en fait, ils ont pris le mot breton et simplement le mot île de Ille-et-Vilaine et ça a donné un brétilien. Ah oui, Nouveau c'est mot pour les vrai. complotistes. Ou une brétilienne. Un C'est brétilien. vrai. Alors, Un reptilien. avant, ouais, vraiment. Avant dernier tour, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, exact. Il nous reste une question difficile, la numéro 3, et ensuite que des questions simples. On repart avec Axel. Eh bien, écoute, on va faire le beau jeu, la dernière question difficile. Quel journaliste de France Télévisions est né à Combourg? Est-ce que c'est un présentateur sport? Non. Non? Un présentateur de France Télévisions? Alors, je précise, quel journaliste est né à Combourg? Ah, donc c'est une femme. C'est une femme. Et en même temps, en fait, j'ai d'autres noms, mais qui viennent de TF1, qui viennent se mettre là. Tu vois, La privatisation de l'État, tout de suite. j'ai vraiment Claire Chazal qui vient que. J'ai que Claire Chazal en tête. Et Claire Je Chazal, sais que c'est- maintenant, elle est sur France Télévisions, Claire Chazal. Ah ouais. Oui. Oui. Ouais, elle présente des émissions culturelles très sympas. Putain. Ah, j'ai vraiment pas. Alors, Maryse Burgot, est-ce que ça vous parle? Oh là là. Oui. Nous ne sommes plus que sur des questions simples, donc les amis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, toujours. Lise. Un. Sur quelle chaîne de télévision officie la Malouine Sidonie Bonnec, l'animatrice? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'était pour toi une question simple. Mais ouais. Sur quelle Selon chaîne toi. Sur Selon quelle chaîne de... toi. Non, elle est très connue, Sidonie Bonnec. Sur quelle chaîne de télévision officie la Malouine Sidonie Bonnec? Je sais pas. M6. Non, alors, bon, ça aurait pu être... c'est une collègue à Maryse, elle se croise probablement à la cafette, puisque c'était France 2. Ah, ok. Bon, j'aurais pas su. Paul, Et question Parce simple. que je crois qu'elle fait les maternelles. Elle faisait les maternelles, Elle effectivement. faisait. 2, 3, 4, 5, mon cher Paul, en question simple. Oh, 2, s'il te plaît. Quel célèbre dessin animé et livre avait été créé par Claude Lebrun, qui est décédé en 2019 à Saint-Grégoire? Claude Lebrun, c'est une femme. Mais du coup, le livre et le dessin animé, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ok. Quel célèbre dessin animé et livre avait créé Claude Lebrun, qui est décédé en 2019 à Saint-Grégoire? Est-ce que vous avez entendu que j'essaie d'aider Paul dans la question? Claude Lebrun. Petit ours Écoute-moi. brun. Oui! Ah. C'est pour ça que ça s'appelle Petit Ours Brun. Alors nous, on a plutôt connu le dessin animé plutôt que les livres. Mais enfin bon, il nous reste 3, 4, 5 à faire en question simple. Paul, Axel, pardon, excuse-moi, c'est le dernier tour. Je prends drôle à 5. Après Saint-Malo, quelle ville du 35 accueille le plus de résidences secondaires? Oh. Ouais, là, c'est vraiment entre Dinard et Cancale. Hein. C'est vrai que Cancale, il y en a pas mal. Hein.
C'est pas très peuplé, Cancale. Hein. C'est pas très. Dinard, à la limite, il y a quand même. Après, Alors. C'est complicado. Après Saint-Malo, quelle ville du 35 accueille le plus de résidences secondaires? C'est le Vas-y, dernier tour Jean. avant qu'on passe au duel. Hein. J'ai envie de dire Cancale. C'était Dinard. Ah la putain de sa mère. C'était l'une ou l'autre. Mais alors je crois, hein, j'ai pas le tableau sous les yeux, que Cancale vient après. Lise, il nous reste 3 ou 4 et Paul se contentera de ce qui reste pour une question simple. 3. De quelle couleur est le logo de la chaîne de télévision Novo 19 qui appartient à Ouest France? Rouge. Non. Ouest France c'est bien rouge. Par contre Novo 19 c'est violet. Ok. J'aurais pas su donc. Et Paul, où arrive la Oui. route du Rhum? Attends. J'attends. Je suis obligé de l'avoir celle-là normalement. Non mais ça c'est connu les gars par contre. Vraiment. Bah oui. Bah, c'est au sable d'eau. Non, C'est- tous les coups, je dis des conneries. J'ai pas entendu ce que je viens d'entendre. J'ai pas entendu ce que je viens d'entendre. J'ai pas entendu ce que je... Ah, bon, bah, t'as pas entendu. Oui, voilà. Je le savais. Bah oui. Bah quand même. Quand même. Wow. Alors si je peux me permettre Paul, Et en plus, j'avais l'endroit. la route du Rhum part de Saint-Malo, d'où le fait de cette question dans cette émission. Si ça arrive au Sable d'Olonne, la course est pas très longue. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et on parle de la route du Rhum. Oui, en plus, la route du Rhum. Genre le Rhum. Le Rhum. Le Claude Lebrun. La route du Rhum. Rhum. Genre le Rhum arrangé là avec les petits ananas et tout. Pointez ce pitre. La route du Rhum. Je l'ai quand même hyper aidé là par contre. Hein. Non, mais oui, il a dit la réponse limite quoi. Ah ouais, mais j'ai peur de dire une connerie. C'est souvent des Miss France de cette région, de cette contrée, de cette île qui remportent le titre de Miss France. Indira Ampio, Miss France 2023, elle était de là-bas. Ok. Regardons qui d'autre a remporté. Clémence Bottineau. Ah, elle est trop chouette, Clémence Bottineau, c'est ma Miss France préférée. Pareil, elle était de. Allez mon Paul. Allez mon Paul. Ah, Allez mon Paul. T'as dit quoi? Tahiti. Et... je crois qu'il panique. Ah oui, j'ai paniqué. Il a pas dit Donc- Haïti quand même. Oh putain, c'est T'as dit Miss Haïti, tu déconnes. T'as pas oh, dit Haïti. Tahiti. Tahiti, Tahiti. bah non, c'est pas Mais j'ai Tahiti. pas croisé. Pire. Bah, t'es pas con à ce point, mais c'est toujours pas la bonne réponse. À Ouais, Pointe-à-Pitre. En Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. c'est en Guadeloupe. Ah bah oui. Ah La bah route oui. du Rhum. À route du Rhum, Tahiti. On n'a pas dit la route d'Ushuaïa. Bon sang. Alors, c'est dingue. Moi, je Je suis l'ai Bon, fait en pas bateau grave. avec Ushuaïa. Comme ça là. Hop. Bah oui, bah voilà. Sinon, j'aurais dit la route d'Ushuaïa, quoi. Je sais pas, genre. Bref. Aïe. Bon, nous sommes arrivés à l'issue de cette question à la demande et waouh. Voilà. Beaucoup de choses se sont passées. Alors, à l'issue de celle-ci, Lise est toujours en tête avec ses 8 points qu'elle a amassés à la première manche. Axel est juste derrière avec 5 points et Paul est à 1 point. Et c'est pas grâce à Miss Guadeloupe ou Miss Tahiti. Espérons que les choses vont changer. Mais je le crois parce que j'ai une petite surprise pour vous, les amis, Oh. pour les duels. Toujours cette petite ambiance western comme on aime beaucoup. Alors, vous avez remporté collectivement 14 points, ce qui veut donc dire que la personne qui remportera ce duel remportera 8 points. La personne qui arrivera second remportera 5 points. La personne qui arrivera troisième remportera 3 points. Et si d'aventure aucun d'entre vous ne marque de bonne réponse, ce sera un 0 pointé. Ok.
Je suis très heureux de faire le duel que nous allons faire. Je me suis un peu creusé la tête, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Voilà, pour tout expliquer à Axel, je suis arrivé en retard sur le call. Parce que nous allons refaire un duel que j'ai beaucoup aimé. Et même si Paul ne l'emporte pas, parce qu'il y a une vraie possibilité pour que ça arrive encore que, il aura son rôle à jouer ce soir. Oh. Je vais vous lancer une musique qui va vous rappeler un très bon souvenir dans les experts, un très bon souvenir de duel l'année dernière. Et Paul va être mis à contribution. Ah oui. J'espère que vous vous en souvenez. Oui. Ce soir, c'est le grand retour du duel à la Star Wars. Oui. Vas-y. Ah, Paul a vraiment bien fait de venir ce soir, c'est son émission. Je sens bien là. Ah ouais, vraiment. C'est presque de la communication ce qui se passe. Au pire, s'il gagne pas, je le crédite chez les animateurs, comme ça. On dira que de toute façon, il était pas venu pour ça. Alors, je vous rappelle donc le concept. Déjà, ça fait toujours plaisir d'entendre cette musique de Star Wars. Moi, j'adore, je ne sais pas vous. Ah oui. Toujours quelques petits fritons. Oui, mais vraiment, vraiment. Alors, donc, très simple. Alors, je vais pas faire autant que la dernière fois, c'était pendant la saison 6, c'était à la finale du champion de la saison 6 qui avait sacré Axel d'ailleurs. Il y aura un champion de la saison 7 cette année, juste après la 150e émission. Je vais vous dire donc un titre d'épisode de Star Wars, ce que pourrait être un titre d'épisode, et ça se rapporte à une ville dans le 35. La réponse est dans le 35. Et bien sûr, avant chaque musique de Star Wars, nous demanderons à notre Popolito de dire la phrase culte. Est-ce qu'il s'en souvient? Bah oui. Ce serait quoi du coup? Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Exactement. Ah, il a les bonnes refs, le Popolito. Bah oui. Mais évidemment, tu es aussi en droit de donner la réponse, hein, bien sûr. Ah bah oui, oui, oui. Et la bonne, si possible. Bah je vais essayer. Croisons les doigts. On va faire un petit exemple, je vous propose. Mon cher Paul, c'est à toi. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oh là là, le très lointaine qui nous avait manqué. Puis alors là, vous aviez pas le son la dernière fois. Là, il se passe quelque chose, je suis sûr. Épisode 0. La plus grande galaxie du 35. Rennes. C'était facile, c'était l'exemple. Voilà. Et donc à chaque fois, vous n'aurez que le titre, puisque j'ai rien de plus à vous proposer. Bon, évidemment, si je vous vois un peu en galère, j'essaierai de vous donner quelques indices. Mais globalement, on s'arrêtera au titre. Ok? Ok. Alors on est parti, attention, à partir du moment où ça compte. Paul, c'est à toi. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 1. La planète des LGBT boisés. C'est pas la plus simple. Hein. Quoi? La planète, sauf que c'est un jeu de mots en fait, hein, bien pourri avec le nom de la ville, des LGBT boisés. Boisé ou boiseux? Boisés. Ok. Boisés comme la le... forêt. Trans la forêt, exactement. Parce que trans, comme les trans musicales, vous savez, le RN a dit c'est un festival, c'est un festival LGBT, donc du coup, bah trans la forêt, c'est pareil. C'est des LGBT mais boisés. Ah, ok. Incroyable. Voilà. C'était pas le plus évident, les autres sont plus simples quand même à mon sens. Vous avez été très bon. En reprenons, mon cher Paul. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oh, la voilà. Ouais, il se Elle passe est quelque chose. suavée à la fin. Épisode 2, la galaxie des brancards. Quoi? La galaxie des brancards. Encore un jeu de mots? Pas tellement. Rennes. Bah en fait Rennes je peux l'accepter facilement parce que Rennes est doté d'un très grand centre hospitalier, donc je vais l'accepter. Saint-Grégoire, non?
Saint-Grégoire, j'aurais accepté. Si moi m'aviez dit Pontchaillou, alors là, ça aurait été big réponse, forcément, les amis. Et c'est pas une ville, Pontchaillou. Bah voilà, c'est un quartier. Donc c'est pour ça, Rennes, j'accepte. Saint-Grégoire, c'est pareil, un très bon centre médical. Mais en fait, globalement, toute ville avec un plutôt grand centre médical. Saint-Malo, ça aurait pu le faire aussi. Fougères, éventuellement. Bref, c'était vaste. Ok. Alors, attention, prochaine ville. Est-ce que on laisse Paul faire ou est-ce qu'on fait tourner un petit peu? Est-ce que Axel veut avoir ce petit plaisir de dire le titre et puis la musique se lance derrière? Le titre? Le titre, le pré-générique. Vous êtes un peu les régis, d'une certaine manière, de ce duel. Allez, why not? Pourquoi On pas? t'écoute. Ok. Dans une galaxie lointaine. Allez. Ah bah ouais. Ah mais Allez, c'est- Paul. Allez. Pas moi. Non mais n'est pas Paul qui veut finalement. Ah non, qu'est-ce que- Bon alors C'est Lise, elle vraiment va faire ça très bien, je suis sûr. Lise, c'est à toi. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah, c'était pas mal. Bah, Axel, C'est mieux, pour la c'est prochaine, on compte sur toi. Voilà. Épisode 3, le point de non-retour de la galaxie. Saint-Malo. Non, Jersey. non, c'est pas dans le 35, mais on est vraiment dans cet esprit-là. Le Attends, point tu de peux répéter, non-retour- s'il te plaît? Le point de non-retour de la galaxie. On n'est pas loin. Hein. Mont-Saint-Michel. Non, Cancale. dans le 35. Grandville. Cancale, c'est une excellente réponse par Ah. contre de Lise, puisque Cancale. c'est le point le plus haut. C'est Cancale, c'est pas Saint-Malo. Ah bah oui, bah oui. Bien joué, très très bien joué. Alors, bon, Axel, est-ce qu'on se la tente? Allez, C'est Allez. ton moment. attendez, je me rafraîchis le gosier. Ah là, attention, il se passe quelque chose. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bien joué. Épisode 4, la galaxie érotique. Rennes. J'avais une autre idée en tête. D'ailleurs, pourquoi? Le salon d'érotisme. Ah, alors, bon, j'avoue que là, du coup, ça va être difficile de... C'est pas à Saint-Jacques-de-la-Lande? Je sais plus. Non, il a raison, c'est à Rennes. Mais parce que toi t'avais quoi comme... Alors moi, j'avais Cornu, Oh, la ville de Pourquoi Cornu. Cornu. Bah, Cornu. pourquoi Cornu, Paul? Il faut écouter, en fait. La ville s'appelle Cornu. Ah, ok. Oui, j'avais pas bien compris. Est-ce qu'on en parle que la seule réponse de Paul sur cette émission, alors il y a eu plutôt Non, une mais autre ça y va. réponse, d'accord, je suis d'accord, mais genre Rennes, mais surtout je lui dis, est-ce que tu peux préciser ta pensée? Et vraiment, moi je me suis dit, ça va le mettre mal à l'aise, il va être bloqué dans son non. argumentaire. Absolument pas, absolument pas. Pourquoi? Zéro. Bah, je vais te le dire, mon grand. Il y a le salon de l'érotisme. Ok, Voilà. Mais j'y suis allé l'année dernière. C'est top. j'ai C'est j'ai top. mes billets pour cette année et je peux te dire que c'est bien. Tous les jours, tous les ans, on ramène un souvenir. Non, mais le calendrier de l'avant. Ah oui. Alors, c'est une excellente réponse en tout cas de Paul. L'argumentation, il joue pour beaucoup hein, dans les duels, on l'oublie souvent, C'est sûr. mais ça marche souvent. Bah tiens, on va demander au roi de la soirée, parce que c'est vraiment son émission ce soir, de nous refaire, parce qu'au final, Lise ou même Axel, même moi finalement, que je l'ai même pas encore fait, nous ne sommes finalement que des gueux face à cet acting incroyable. Je te permets Bah, pas. merci. Voilà pourquoi nous ne Lise a mal pris. Non, Lise, c'était très bien, mais face à Dieu, on ne peut que s'incliner. Vous voulez que je le tente? Dieu, carrément. Allez, je le tente et puis après De Paul quand même là-haut. Ah bah,
Et pourtant, Dieu sait, c'est qu'à de le dire, que je suis un fervent chrétien. Mais face à l'introduction de Star Wars, personne ne peut rien faire contre Paul. Personne. Allez, je le tente, mais ensuite on ne boudera pas Vas-y. notre plaisir à lui laisser le reste. Ainsi donc, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 5, la planète des diplômés R2D d'anime et Princesse Théodora. C'est oui, pas Rennes. Non, c'est pas Rennes. Mais c'est Saint. Ils sont soulignés. Non. Fougère. Pardon, Paul Fougère. Fougère, non, c'est pas Fougère, c'est pas Fougère, c'est pas Fougère. C'est pas Fougère. C'est pas loin, c'est pas loin de Fougère. Gombourg. Non. Non. Ah, on n'est pas loin de Fougère. Téton. Non. Avec La les boires. ville, non, la ville où Théodora et Anime, non, où Théodora et Anime ont eu leur bac. Une grande ville du 35, autour de Rennes, autour de Fougères. Vitré. Oui, Vitré, c'est une bonne Oh, réponse. c'est ça. Vitré, c'est une bonne réponse. Avant dernière question, il est temps d'appeler l'homme à la barre. Et non l'homme qui a la barre, même s'il nous a parlé du salon de l'érotisme tout à l'heure. Paul, c'est à toi. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est très satisfaisant de cliquer et que ce soit en même temps. Je vous le dis, je passe un excellent moment. Épisode 6, l'avant-dernier. La planète usine de l'onde sonore. Répète, s'il te plaît. La planète usine de l'onde sonore. Tu peux l'écrire ou. Ah Bien non. sûr. La planète usine de l'onde sonore. Oui, monsieur. C'est un peu recherché. Hein. Oui, monsieur. What the fuck? C'est très imagé, mais vous comprendrez quand je vous le dirai. La planète usine. Usine dans le sens où se crée. Ah oui, ouais. De l'onde sonore. Et d'où on produit des ondes. Terrible. La planète usine de l'onde sonore. 5 Non. milliards des ondes. Non. Oh, bien joué! Ah, c'était pas du tout ma réponse, mais c'est extrêmement bien joué. Oh, c'est beau. C'est très très fort là. Alors en fait, Merci. je suis estomaqué. Il a été très très bon là, Popolito. Ce qui est bien parce que du coup ça éclipse un peu la réponse d'avant. Usine de l'onde sonore dans le sens où que faisons-nous les amis? Nous produisons une onde sonore. Nous faisons un podcast, une bande son. Cette bande son, elle vient de Dole pendant la saison 1, de Combourg pendant les autres saisons. Ah, ok. Très recherché, je vous l'avoue, trop peut-être, sûrement même d'ailleurs. Ah oui, effectivement. Ah, c'est... Voilà, c'est costaud. Allez. Et les amis, dernière question. Alors, il va bien falloir profiter de l'introduction de Paul. hein. Allez. Dans C'est une... nous ta meilleure. Ah Vas-y, bah voilà. recommence. Dans une galaxie... Mais attends. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ah Le là jouet là est là. Ça marche plus. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. On le stresse. Dans je une crois. galaxie lointaine, très lointaine. Ah, ça y est. Fallait juste frotter un peu les piles pour que ça reparte. Et puis, voilà. Épisode 7. La planète portugaise. Béton. Béton. Oh là 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 là. Quel Il homme. voulait le placer ce béton là, il voulait le placer depuis tout à l'heure là. Il l'avait là depuis le début. Depuis le début de l'émission, il voulait le placer ce Quel béton, il savait.
Quel homme, quel homme. Oh, il remporte Bon. ce duel, je crois. Oui, il remporte le duel, absolument. C'est une bonne. C'est beau. ouais. C'est beau. Aïe putain. aïe 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 aïe. Mais attends. Oh, c'est terrible. Oui, parce que je viens de faire les scores, effectivement, c'est terrible. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Les amis, l'heure est au score. L'heure est au score. Attendez, je vais enlever la musique de Star Wars, même si. Ah, quel plaisir de rejouer à ce duel sur Star Wars, par contre. C'est Ah, vrai. vraiment. Ah, C'est bien, c'était. celui-là. Ah, on le refait avant la fin de la saison, je vous le garantis. Ah oui. Alors, bien qu'il ait remporté ce duel et qu'il sauve son honneur en repassant à 9 points, Paul est tout de même dernier du classement, mais je dois dire que cette Ouais. fin d'émission a un grand chelem quelque part pour Paul. C'est vrai. Presque une victoire. Mais il y a eu quand même le salon de l'érotisme, on n'oublie pas tout. Hein, on se souvient. Et donc ça se joue entre Axel et Lise. Est-ce que la coupe de Rennes versus Saint-Malo reste dans les bras de Rennes? Est-ce qu'elle passe à Saint-Malo? Avez-vous une petite idée? Je pense à Axel quand même. Non, parce que moi, je crois qu'on est à égalité sur le duel, du coup, on gagne que tous les deux 5 points. Et du coup, vu que t'es à 8 et moi à 5, bah toi, tu passes à 13 et moi à 10. C'est exactement ce qui se passe, les amis. Lise remporte cette émission des experts, les amis, la 141e. Et mieux que ça, elle ramène la coupe à Saint-Malo. Bien joué. Bien Bravo. joué. Bien joué à toi. Axel qui n'a pas du tout démérité, hein, franchement. Les amis, j'ai une petite annonce à vous faire avant de vous quitter. C'est que, alors, vous êtes assez éloignés de ça, donc c'est rigolo d'en parler dans cette émission. Mais demain soir, il y a un prime de l'équivalent un peu de vos petits frères et sœurs. Ce sont mes petits lycéens de l'Académie. L'Académie, si vous ne savez pas ce que c'est le podcast qui est né cette année dans le lycée dans lequel je travaille, qui est arrivé début janvier, ce podcast qu'on a commencé à faire en novembre. Et donc, comme à la grande époque de nous quand on le faisait, alors il n'y a que Axel qui l'a connu cette époque parmi vous, de la saison 1 à Saint-Magloire quand j'étais lycéen. Maintenant, je suis plus lycéen, mais je travaille dans un lycée. Je suis le pion, comme nous dirions, dans un souci de gens qui font de la surveillance finalement. Assistant d'éducation, moi j'aime bien le terme de pion, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et donc, on propose des podcasts. Alors, c'est tous les mardis, les experts, c'est tous les vendredis, mais de temps en temps, comme pour les experts, mes petits académiciens ont droit à leur prime. Et demain soir, les amis, c'est leur premier prime. Donc, forcément, un peu de stress pour eux, mais je serai là, évidemment, pour les accompagner. Et je voulais ici, au nom des experts, évidemment, avoir une grosse pensée pour eux, pour tous mes académiciens, parce que ils bénéficient entre guillemets aussi de ce que nous avons connu dans les experts à une époque. Donc c'est un bonheur incroyable de faire cette émission. Ça me rajoute beaucoup de travail, c'est la vrai. relève. Mais voilà, c'est la relève exactement, et voilà, ça reste quelque chose de très différent des experts, mais forcément auquel je compare beaucoup parce que ça me rappelle de très très belles années et j'espère leur faire vivre les belles années que nous avons connues dans les experts en saison 1. Nous le vivons toujours bien sûr, mais c'est différent bien sûr aujourd'hui. C'était pas mieux avant, honnêtement, parce que franchement, je trouve que nos émissions sont très bien. Cette émission de ce soir était particulièrement chouette. Je vous en remercie d'ailleurs beaucoup, les amis, d'y avoir participé. Mais donc voilà, demain soir, l'Académie s'en va en guerre, puisque ce sera une spéciale Seconde Guerre mondiale en plus. Donc, les amis, une thématique de choix pour ce premier prime de l'Académie. Je les embrasse tous, mes académiciens, et leur souhaite le meilleur pour cette émission et pour celles qui suivront. Et vous, les amis, je vous attends semaine prochaine. Et la semaine prochaine, les amis, le retour de la cultissime Mais non. Oh, Non. Mais non, Oh. voilà, c'est exactement ce qu'il faut répondre. Les amis, je vous remercie infiniment pour cette émission. Et alors, d'habitude, on termine par un pas de sexe sans latex, mais oserais-je Oh. Vous voyez où je veux en venir? Oui. À votre avis, qu'est-ce que je pourrais demander? Tu demanderais quelque chose à Paul. Ah, possible. Est-ce que Paul, pour la fin d'émission, on aurait le droit à une dernière une dernière galaxie lointaine, très lointaine. Oh là là, il est gentil. Profitez-en tant qu'il n'a pas déposé le brevet, c'est gratuit. Hein, donc faites-le parce que bon après, ce sera plus compliqué. Les amis, bisous à tous. Pas de sexe sans latex, bien sûr. Et mon cher Paul.
Dans une galaxie lointaine, très lointaine. À la semaine prochaine! Salut!